Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un petit tour dans la pièce d'élevage. Je suis venu voir parce qu'en fait, j'ai fait quelques modifications. Et j'ai dit, je vais prendre la GoPro, je vais venir voir un petit peu si les animaux se portent bien. Alors, c'est pas une grosse vidéo, ça va être une vidéo, je vous balance comme ça. Juste venir pour vous montrer un petit peu les changements qui sont à venir. Et puis, comment je vais modifier ma pièce. Alors, comme vous savez, sur cette partie-là, j'avais ce terrarium-là qui est fait pour le boiga, donc qui va passer ici. Provisoirement, j'ai passé mon boiga mâle dans ce terrarium-là, qui fait 1 mètre, ou 1 mètre de haut à peu près. 1 mètre sur 80 et 50, 60. Voilà. Donc, je suis venu voir si ça se passait bien. Il est en train de me préparer une mue. Donc, comme vous pouvez voir, il est tout en haut, au fond, là-bas. Donc, il y a un gros tapis chauffant en haut. Le terrarium se porte pas trop mal. J'avais oublié de remettre les poteaux dans l'eau, donc ça s'est un peu asséché. Ici, ma femelle, toujours pareil. Hein. Vous pouvez la voir. Celui-là, il souffle facilement. Donc, la femelle, elle est... Bon, je sais pas ce que vous allez voir. Donc, boiga d'Androphila. Serpent des mangroves. Donc, c'est un serpent qui est soumis à certificat de capacité. Je tiens à le préciser quand même. C'est un serpent qui est quand même assez speed et qui pourrait être assez mordeur, malgré qu'il soit opistoglyphe. Je tiens à faire une petite rectification sur les serpents. Je me suis trompé dans une vidéo en parlant, parce qu'en fait, je venais de faire les boigas. L'hétérodon nacicus, c'est opistodonte. Il n'est pas opistoglyphe. Voilà, je tiens à le préciser. Je ferai la nuance, j'expliquerai un petit peu les différences dans d'autres vidéos. Donc, celui-ci opistoglyphe, donc vénin neurotoxique. Donc, c'est un serpent qu'on trouve en Asie, Papouasie. Et qui est super sympa, vous avez déjà pu le voir, on fera une vidéo sur eux dans quelques temps. J'espère pouvoir les accoupler. Voilà, c'est vraiment un serpent qui est magnifique et que j'adore. Je tiens à préciser aussi, on me dit souvent, Max, tu mets trop de publicité. Alors, il faut savoir, c'est que principalement, je me prends pas trop la tête avec YouTube. Je monétise mes vidéos. Il faut savoir que c'est le seul moyen qu'on a d'être rémunéré. Les pubs, et après c'est YouTube qui gère en fait le nombre de pubs. Je vais désactiver le plus souvent possible, faut que je pense à désactiver les publicités non désactivables. Comme ça déjà ça en fera un petit peu moins pour vous, mais c'est vrai que nous c'est le seul moyen qu'on a d'être un minimum rémunéré, ce qui est vraiment léger quand on a des petites chaînes, et c'est vrai que c'est quand même le but qu'on puisse récupérer un petit peu quand même, sur tout le temps qu'on passe, voilà. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux les vidéos, mettez un pouce bleu et surtout abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas déjà. Alors, je voulais vous montrer en fait cette partie-là de la pièce. Comme vous pouvez voir, toute cette zone. En fait, je vais tout modifier. Les 2 terrariums qui sont ici sont vides pour le moment. Ils vont sauter. Je les dégage, voilà, tout simplement. Donc celui-ci, je pense que je vais peut-être le garder. Je sais pas où je vais le mettre, mais je vais peut-être le garder parce que bon, il est récent. Celui du bas, je pense que je vais le démonter, garder que les vitres et les grilles. Je vais le casser. Je vais passer cette grande batterie là au côté gauche, donc ici. Et sur cette partie là, je vais faire en fait, vous voyez, j'ai une autre batterie de terrarium. Alors je sais pas encore comment je vais faire, je vais la mettre ici. Et je vais faire en fait, il y a 4 terrariums si vous voulez, mais vu que j'ai pas mal de grilles, je vais faire une modif pour faire en fait soit 4 terrariums, soit un seul grand terrarium, soit 2 et 2, soit 3 et 1. Voilà, ce sera quelque chose de modulable, dans exactement le même esprit que celui-ci. Donc ce sera exactement fait comme celui-ci, mais voilà, donc il sera positionné là. Et je vais faire quelques modifs, sûrement rajouter un terrarium sur la partie haute parce qu'il ne monte pas jusqu'à la cime. Et je pense que ça peut être super sympa, sachant que bon ici il y a des terrariums de vide, mais bon ils vont être pris. Celui-ci je veux plus rien mettre dedans parce que tout simplement... ouais, il m'a saoulé ce terrain en fait, les vitres elles coincent en plus, ça va pas du tout, puis ce qui m'énerve en fait c'est ça, vous voyez, c'est pas toutes les mêmes dimensions et ça me saoule. Moi j'aime bien quand c'est linéaire. Donc pour celui-ci, et ensuite donc sur cette partie-là, pour ceux qui savent, donc là je vais rajouter, donc ça c'est un spot qui a cramé dehors, faut que je change. Là je vais rajouter un autre terrarium comme celui-ci. Et ensuite sur la partie du fond, là je sais pas encore, parce que est-ce que je garde ces 2 gros terrariums du bas? Est-ce que je les supprime? J'empile ces 2-là avec celui-ci sur le fond et je me refais une grande batterie de terrarium en fait en verre comme cela. Je sais pas du tout. Je suis en pourparlers, ça me ferait gagner de la profondeur.
Par contre, c'est vrai que ça me limiterait. Je serais limité au niveau des serpents, forcément, puisque je pourrais plus avoir autant de gros serpents. Parce qu'automatiquement, si je supprime ce terrarium-là, voilà, donc ça me poserait un problème. Ce que j'envisageais peut-être de faire, c'est de supprimer le gros d'en bas, garder celui-ci que je vais descendre tout en bas, et ensuite poser celui-ci sur celui qui est là-bas, donc empiler les deux. Normalement, ça devrait passer, puisque celui-ci fait la hauteur de celui du bas. Et ensuite, sur cette partie-là, remonter une partie avec des terrariums en verre. Comme vous savez, je me spécialise vraiment dans le venimeux, principalement. Je vais quand même garder des espèces courantes, mais je préfère quand même me baser sur du venimeux. Il faut savoir, c'est que le gros serpent, c'est complexe. Moi, j'ai une petite pièce d'élevage et que je ne veux pas être embêté, surtout à la longue, et que les animaux soient au maximum bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On peut aller faire un petit tour de Crotale. Bah, le Crotale, vous voyez, on ne voit pas souvent. On va ouvrir. Ah, on l'entend là. Je vais vous montrer. Hop. Si vous voulez le voir, donc bien entendu, on ne met pas les mains. Hein. Hop, on va juste lever. Voilà. Je prends la caméra avec la pince. Vous voyez, regardez, ma main, elle est là. Comme ça, je peux vous approcher un petit peu. J'espère juste qu'il ne va pas la taper. Après, il y a du venin de partout et c'est compliqué. Voilà. Hop, on recommence. Voilà, il fallait que je l'occupe avec un crochet à côté pour qu'il évite de... Voilà. Ah, j'espère que vous voyez bien. Là, je suis loin. La caméra s'est éteinte. Je peux pas être plus près. Hein. Franchement, là, il va taper la caméra. En fait, il détecte la source de chaleur de ouf, là. Donc, je ne veux pas abîmer la GoPro non plus. Bon, on va pas abuser. On va pas abuser. Je reprends ma caméra dans les mains. Je vais lui remettre... Hop. La cachette. Donc, toujours être en sécurité. Hein. Ça, c'est important. On a beau dire ce qu'on veut. Ah, bah là, regardez. Juste derrière la vitre. Parfait. Je sais qu'il vous plaît. Il y a pas mal d'autres serpents qui vont rentrer d'ici quelques temps. Mais voilà, pour le moment, ils sont pas là. J'ai la caméra pleine de venin. Je vais pas la toucher. J'ai les mains coupées. En plus, à des endroits. Donc, pas mal d'animaux qui vont arriver. Mais il faut le temps. Comme vous savez, hein, je peux pas bouger loin en plus. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.